Salut Kiki, aujourd'hui vidéo pour Gilles et Nico. Alors Gilles, ta VT est prête, tu l'as déjà vu. Là, je t'ai installé pour que tu vois ce que ça donne la carrosserie de la 190 DTM. Faites très attention, n'oublie pas que les anciennes carreaux de Rally Game sont aussi plus étroites. Donc si tu mets des roues standards, ça va être un peu chaud dans les ailes. Donc soit tu tricheras sur la hauteur de caisse, tu remonteras un peu la bagnole par rapport aux roues. T'as pas trop le choix, tu peux pas faire un truc rase-moquette, ou alors tu te trouves des vieilles roues de Rally Game qui étaient en 94-96 mm. Forcément, ça serait un peu plus dedans hein, que ce que tu as sur les autres. Et pour installer cette carreau de Merco, subterfuge, très simple. Vous savez que sur beaucoup de buggy, je vire les renforts du support d'aileron pour permettre que ce support soit plus flex. Je fais pas de compète, j'ai pas besoin de l'aileron, en fait il me sert pas à grand chose niveau stabilité par rapport aux compétiteurs. Donc je vire ça, ça évite de casser, notamment chez Obao, chez Arma, chez Coralie. Enfin, Coralie maintenant ils ont encore changé le système d'aileron, donc ils ont plus de trucs. Donc les deux barres en plastique de chaque côté, deux vis par là, deux vis par là. J'ai mis des petites cales ici parce que j'étais pas bien placé au moment où j'ai fait le marquage. J'ai merdé, donc subterfuge de subterfuge. Plouf, dans la mer. Ce qui fait que pour mettre toutes les autres carrosseries, c'est très simple. Tu enlèves ces deux vis, tu remets le plot ici, et tu vas pouvoir remettre toutes les autres carreaux. Alors, si tu fais ça régulièrement, on va dire que tu as envie de swapper tes carreaux, le plus simple à faire de tout, vraiment, réellement, c'est de prendre deux plots de plus. Parce qu'il y a les petites rallonges, tu les laisses là. Tu vireras juste ta petite rallonge. Derrière, tu enlèves une des deux vis et tu peux coucher les plots. Tu peux rouler avec les autres carreaux, tu redresses, tu remets ta vis, tu mets tes rallonges de là à là et tu peux mettre l'autre carreau. Bien sûr, on pourrait faire ça sur quasi toutes les carrosseries, je pense aussi, mais n'oubliez pas que Gilles a déjà une VT, d'accord, et que les carreaux de VT en plus arrivent très percés. Il a déjà deux carreaux d'origine VT, on y a déjà fait la Porsche avec la carreau, encore ouais, tu me diras, la Porsche c'est peut-être juste. Évidemment, sur le pick-up, ça ne serait pas un problème non plus. Là, il a été percé, bien sûr, sur les trous d'origine. Donc, cette modif, c'est vraiment juste pour la Merco. Mais je me suis dit que, voilà, 4 vis, enlever 4 vis, remettre 4 vis, c'est pas bien compliqué. Hein. Donc, les plots avant, toujours au même endroit. Là, c'est sûr que, comme dit, ces plots rallongés seraient allés aussi. Et je te répète, je ne l'ai pas fait parce que l'autre VT les a pas. Ça sert à rien non plus de mettre des rallonges sur les deux, s'il y a juste une de temps en temps où tu mets ta carreau de Merco. On a la carreau EMI Design, collector donc puisque EMI Design ne badigeonne plus. Elle a arrêté la peinture, donc là aussi c'est vrai que ça serait allé, tu vois. Donc tout est percé, toutes les ailes sont coupées. Tu feras encore une chose, bien évidemment, comme d'hab, c'est que j'ai pas encore coupé trop les bas de caisse. Je laisse toujours la hauteur max, comme ça chaque utilisateur de voir comment qu'il a envie d'avoir posé sa carreau. Il y en a, ils veulent absolument tout descendre, donc il faut couper les bas de caisse. Faut pas oublier qu'en virage, c'est toujours ici que tu vas bouffer et devant le museau. Donc finalement obligé de couper pas mal de la carreau, si tu veux être vraiment bas du sol sans que ça frotte partout. Et bien sûr la carreau de la VT d'origine. Alors, hop. Est-ce que là... Et ouais, même... Ouais, après, c'est... Non, là, c'est chaud. Quoique. On est sous l'aileron, mais non, il y aurait moyen. Hein. Si tu vires les rallonges, tu pourrais mettre les clips par là. Donc, c'est une astuce que je vais me garder en tête. Je vais peut-être équiper mes prochaines VT systématiquement comme ça. Selon les carreaux, t'es pas emmerdé. Parce que c'est vrai que j'aime bien le style pick-up comme ça. J'aimerais voir... en NASCAR, on a enfin BT Design qui fait toute une série de carreaux. On a l'Ozi qui, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ils ont fait une série de NASCAR en 1/12e. Je cherche pas à comprendre. Ils font des trucs tordus comme ça, des fois, c'est assez bizarre. Donc, toi, c'est prêt. Je vais pouvoir t'emballer tout ça. Je vais faire 2 cartons, Gilles, parce que il y en aura un avec la bagnole et l'autre avec les carreaux. Sinon, niveau volume total, on risque d'arriver. Quoique, à voir. C'est surtout niveau poids, parce que comme je l'ai dit dans l'autre jour dans la vidéo, un colis de 10 kg c'est plus cher que 2 colis de 5.
Donc ça n'a pas de sens. Et la BMT pour tonton Nico. Là, vous allez me dire, mais attends. Il n'y a pas 24 ou 48 heures, tu nous disais qu'il n'y a pas les pièces, et là tu as les pièces, alors que le mec, tu ne l'as même pas écrit. Comment qu'il a fait? Eh bien, comment qu'il a fait? C'est facile. J'avais encore une tourelle au bas-haut en stock. D'accord? Donc celle-là, ils vont envoyer la même, mais c'est pas grave, parce que c'est la mienne, donc je la garderai. Et devant, moi, ici, je peux faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire grâce à l'intelligence. L'intelligence de RC Baji, pas la mienne, tu t'en doutes bien. Moi, ça vole pas trop, hein. Bite couille cunichon, mani, écoute. Et caca pipi. Il me restait une tourelle en carbone de RC Baji. Au pire, je serais vite passé chez lui. On aurait vite bidouillé ça, mais je ne veux pas le déranger, il est en plein travaux. Donc j'avais encore une tourelle avant qui m'avait laissé, qui avait un petit défaut, une tourelle arrière, qui avait un défaut. Mais la partie avec le défaut, pour l'avant, on n'en a pas besoin. Donc, coupé. Alors, si vous lui dites que j'ai coupé ça à la disqueuse à main levée, Mani, il va recevoir. Il y a Jérôme, là, il va s'arrêter sur le chantier, il va prendre la voiture, il va venir chez moi, il va sonner. Bourrico! Et il va rentrer. Hauteur de caisse. Là, je t'ai mis les suspensions couchées au max, hein, plus tu peux pas, comme tu peux le constater. Et on a 10 mm devant et derrière. Quand on est posé comme ça, surtout après avec la cuve dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que les suspensions chez BMT sont extrêmement dures. Et on se retrouve donc avec un comportement de ce que je vous montrais sur la Mugen MGT7, où on avait fait les déports de suspension, précisément pour ceci aussi. C'est-à-dire que le véhicule, ici, est souple et réactif, et après, t'arrives pas à descendre. D'accord? C'est fait pour pas aller frotter le châssis partout tout le temps. À l'arrière, c'est pareil. D'accord? On a une zone flex, tranquille, 5 mm, parce que ça suffit sur une piste GT bien lisse. Et après, ça devient béton pour pas les frottouiller. Bien sûr, toi, tu pourras rehausser comme tu veux. Rien qu'en mettant la morteau là, tu montes encore 10 mm. Hein, donc tu peux monter ta hauteur de caisse à 2. Tu peux redresser pour assouplir un petit peu l'arrière. Perso, moi j'aime bien avoir l'arrière relativement souple. Parce qu'on n'a pas trop de poids. Enfin là, ça va. On a un variomoteur ici, mais sur les 1.7, c'est vrai que il n'y a pas trop de masse sur l'arrière. Hein, donc j'aime bien faire comme ça. Les plots de carreaux sont dans la boîte, évidemment, hein, donc ça se monte sur du au bas au standard. Et je voulais vous montrer encore d'autres choses. D'abord, chez BMT, ils utilisent, souvenez-vous ici, on a dit c'est con, ils ont pris une rotule qui a du filetage dedans, mais il n'y a rien pour la tenir. C'est con. Et sur les amortos, ils ont fait la rotule avec la clé hexagonale de 3. Et ce qui se passe, eh ben, je vais te le montrer ce qui se passe. C'est que l'amorto n'est pas vissé dans la suspette, mais tu as une vis BTR que bien sûr tu ne dois pas mettre trop loin. Si elle sort de trop, ça va pousser ta clé hors de l'empreinte et tu ne pourras pas serrer tout simplement ton amorto, d'accord? C'était prévu pour devant aussi, sauf que maintenant devant, ils ont mis le petit déport ici. Il y a donc une vis tête fraisée par l'arrière qui se sert aussi dans l'amorto avec exactement le même principe. Tu ne mets surtout pas une vis trop longue, sinon tu ne peux pas la mettre. Au niveau des réglages de train, je t'ai mis une ouverture à 2. J'aime bien en piste une ouverture à 2, parce que là on est vraiment piste-piste. Donc je t'ai mis une ouverture à 2 et on a un carrossage à l'avant et 2 de carrossage à l'arrière. Wouhou! Angle de chasse, quasi zéro, hein, réduit au minimum. C'est comme ça que j'aime bien les rouler ces caisses. Donc ce qui se passe avec ces réglages là, c'est que ton véhicule off gaz, ton popotin se balade un peu, on gaz il prend. Vous l'avez vu sur ma VTE2 qui est là, ce que ça donne. Tu rentres dans le virage, tu ralentis un peu, tu fais un virage comme un 2 roues motrices et tu reprends, ça repart sec. Donc on est reparti sur ce même type de réglage. Et je t'ai mis pour l'instant à l'arrière des cardans au bas haut tout simplement. Hein. Pour la largeur de voie, il faut savoir qu'avec le train rotule, tu peux jongler de plus ou moins, si on l'enfonce à fond, on perd 5 mm. Je n'irai pas le sortir plus loin par contre. Enfin si, on pourrait peut-être encore gratter quelques millimètres en sortie. Hein.
tu fais gaffe, si tu dois rétrécir la voie, les cardans sont trop longs, ça va toucher. Hein. Souvenez-vous que ça doit fonctionner quand même un minimum dans la suspension, donc il faut que ton cardan, sur tout le débattement de suspension, il ait du jeu, il se balade. À l'avant, ce sont les CVD, donc là, tu es tranquille de toute façon. Et j'ai remarqué un autre truc rigolo, c'est que les cardans fournis par BMT, ont les axes un peu plus courts. Les cardans chromés, donc accessoirement, je préfère avoir... Enfin, on verra ce qu'ils vont envoyer pour l'arrière. Hein. Si ça se trouve, c'est un abonné qui m'a... J'ai pas tilté tout de suite. Hein. Il y a un abonné qui m'a dit les cardans chromés sont les cardans centraux de la 801 GTXE ou de la 802. Parce que là, en fait, ils vont pas. Mais ce qui expliquerait qu'il y a un long et un court. Alors c'est vrai qu'il y avait le long qui allait à l'arrière, mais c'est peut-être pur hasard. Tu avais donc raison, très cher abo. Tu vois, parce que sur le coup, je dis non, c'est bon, ça va là. Au central, ils ont mis cela. Oui, sur celle-là, ils ont mis ça à Mani. C'est là que... Hein. Donc je pense que tu as raison, effectivement, les cardans qu'ils ont livrés sont les centraux, et ça se trouve, ils vont envoyer des cardans au bas tout normaux pour l'arrière. Pour ce qui est de la hauteur de roulis, on s'est mis ici max, ici mini. D'accord? Eux, ils ont peut-être même prévu que tu te fixes là ou là. J'ai insisté, je l'ai mis quand même en haut, comme ça, vraiment, on a, tu vois, le roulis qui s'apercute vraiment sur le bas. Côté centre de roulis, tu n'as pas de réglage. Tu ne peux pas changer ici au niveau de la tourelle, hein, c'est fixe. Il y a des engins où on peut ramener le centre de roulis quasi à 0 et où le sortir. Là, tu es fixe, tu peux juste changer ta hauteur de roulis, mais pas le centre. D'accord? La différence, c'est que le centre, c'est par rapport à la droite et la gauche. Et la hauteur, c'est par rapport en haut, en bas. D'accord? Hein? Plus ces biellettes-là vont presser en bas, d'accord? Plus tu vas gommer le roulis. Plus elles vont aller au centre, plus tu vas le gommer. Donc le plus bas et le plus long au milieu, c'est ce qui lutte le plus contre le roulis. Surtout ici, qu'on a des amortos extrêmement couchés déjà. On pourrait les coucher plus encore, hein. On pourrait percer la tourelle un peu plus bas et coucher les arrières aussi à fond, mais ça sert à rien, puisqu'à l'arrière, comme dit, tu vas être trop raide. Même là, je pense, ça sera peut-être déjà un poil trop raide. Ça sera peut-être mieux déjà de, mais tu verras l'utilisation, de redresser, hein, pour gagner un petit peu de souplesse à l'arrière. Quand tu as du grip à donf, tu peux faire ce genre de choses ici. Moins tu as de grip, plus tu vas diminuer ton centre de roulis ou ta hauteur de roulis. Alors ça va gripper à fond tant que ça tient. Le problème de ça, c'est qu'au moment où ça va tenir jusqu'à un certain point, et là ça va décrocher et tu vas partir direct. Hein, les anciens pilotes de 205 GTI savent de quoi on parle. Ça tient mieux que la R5 Turbo. Ah ouais, mais t'es parti en turbo. La ligne commence à glisser, l'autre elle tenait encore, et du coup par contre quand ça décrochait violent. Simple exemple. Donc c'est à toi bien sûr de trouver les réglages où tu es à l'aise. N'hésite pas à remonter si c'est trop raide, puisque quand tu fais ce type de réglage, hein, avec des amortos très couchés, centre de roulis bas, resserré, pas mal de carrossage, de pincement à l'arrière aussi, j'ai mis un peu plus qu'un de pincement. Tu as un véhicule qui est très raide à rouler, qui ne pardonne pas les erreurs. C'est la différence, ce que je disais l'autre jour, avec les gens qui ne comprennent pas, qui disent Wally, il fait de la merde, il fait des réglages de merde pour les voitures de piste, il sait pas. Les gens qui disent ça sont ceux qui ne sont pas posé la question, ou n'ont pas posé la question à la personne qui a la voiture, depuis combien de temps tu roules, et d'habitude tu roules où? C'est pas la même quand tu roules partout, n'importe où sur des parkings, que quand tu roules toujours sur le même circuit dans le même sens. D'accord? Ça, c'est des réglages pointus, donc ça va bien si tu maîtrises bien ton véhicule, mais la moindre erreur de conduite t'amène à l'erreur. Alors que si maintenant on va remonter ton centre de roulis, l'écarter ton centre de roulis, redresser tes amortos, ton véhicule va être moins incisif, un peu moins précis à piloter, par contre il te pardonnera certaines erreurs de conduite. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça, moi j'aime bien faire au départ un réglage relativement neutre. Les gens s'habituent un peu au véhicule, et ensuite ils resserrent un peu sur la précision de l'avant, de l'arrière, ils gomment un peu ci, ils gomment un peu ça, et ils y vont tout petit à tout petit, selon les conditions météo, les pneumatiques et l'endroit où ils roulent. Si tu fais un réglage super méga pointu, pile poil machin, avec les grub, drop screw, machin bidule, tout comme il faut, avec ton châssis plongeant, remontant, est-ce que tu veux bidule, quand tu vas trop loin, tu donnes la voiture à un débutant, il ne va pas apprécier. Il va prendre le véhicule, il n'arrivera pas à aller tout droit.
il n'arrivera pas à faire des virages propres. À la moindre réaxel, il va décaler le véhicule sur la piste et il va se faire chier. Donc, au départ, tu pars sur du souple. Comme ça, il trouve ses petits repères, il est bien, et au fur et à mesure que ses chronos s'améliorent, que sa conduite s'améliore, il commence à chercher un petit peu plus loin dans les réglages jusqu'à être bien à l'aise. Vous l'avez très bien vu. Si vous regardez maintenant, par exemple, les premières vidéos que moi j'ai fait sur le SAM 68, d'accord? Pas l'habitude du circuit, pas l'habitude de la piste comme ça, de ce grip, de ce machin. Vous regardez un peu au début les trajectoires et vous regardez au bout d'1 an, au bout de 2 ans, les différences de trajectoire, les différences de réglages, parce qu'on arrive avec des réglages pareils basiques où ça allait à peu près. Et ensuite, tu commences à resserrer tes réglages et tu changes tes chronos. Mais c'est vraiment quelque chose, il faut se prendre le temps de le faire. Là, maintenant, je l'ai fait comme ça parce que c'est une super JT. Et on aime ça. Sur ces engins-là, bien sûr, Nico, toi, je ne sais pas comment tu roules et comment tu es habitué à rouler. Donc, si tu es à l'aise comme ça, tu laisses comme ça. Mais si ça ne va pas, n'hésite pas à redresser les amortos, changer ton centre de roulis là. Et tout ça. L'autre truc, c'est que cette PMT, ça, je n'y attendais pas parce que j'avais pas ça sur la 016 et la 011, ou 016 081 que j'avais. C'est que l'anthrax est un tout petit peu plus court. Et du coup, par contre, alors c'est pas bizarre puisque BMT est un fabricant italien et que Delta Plastic aussi. En fait, ça tombe pile poil dans les découpes des vieilles carreaux de GT. T'as vu ça? Alors que sur la Hobo, on a le train avant qui est un tout petit peu plus loin. Je vais te montrer où est la différence. Regarde bien, et on va te parler d'un autre terme dont on t'a déjà parlé. Regarde, la transmission est en ligne, d'accord? Sortie du cardan, moyeu, ok? Et ici, nous avons un train avant, en porte-à-faux arrière de la transmission avant. Ouh! Et oui. Sortie cardan, moyeu. Comme tu peux le voir, la roue est placée plus loin que la sortie. D'accord? On a plus de masse sur l'arrière. Ça va changer, bien sûr, aussi le comportement. À l'arrière, par contre, on est bien en ligne. Ici, alors que là, c'est l'inverse. Tu vois? Donc ici, on va perdre un petit peu sur l'arrière et gagner sur l'avant. Et ici, ils ont fait l'opposé. Et c'est pour ça que, même si tu vois ça, et tu dis, ah vache, c'est beaucoup plus court, au final, tu l'as vu avec la carrosserie, c'est 1 millimètre ou 2. Là, bien sûr aussi, on peut changer le calage des portes-fusées arrière. Ici, avec les sphères, tu ne peux pas. Par contre, ce qui va très bien et très vite, c'est d'aller changer le carrossage, puisque tu sers ou desserres la sphère avant ou arrière, et tu peux changer ton carrossage facilement. Le pincement, le carrossage, bien sûr, avec la biellette supérieure réglable. Et ici, tout pareil. Tu n'en as que 2, parce que bien évidemment, tu vas régler ton pincement avec tes biellettes de direction, donc tu n'as pas besoin de 3 sphères. Et le carrossage, en serrant ou desserrant l'une ou l'autre biellette. Tu peux, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, changer la largeur de voie, puisque si tu sors toutes les sphères de 5 mm, ta voiture est 5 mm plus large. Hein. Alors nous, bien sûr, au loisir, on fait ce qu'on veut. Après, en compète, il y a, je crois, des gabarits à respecter, ce genre de choses. N'oublie pas que tu as quand même les cales de train. Donc ici, comme dit, on a mis ton train avant, même si on a un kick-up à plat. Tu peux remettre du kick-up si tu veux. Comme dit, si tu mets à ta hauteur max, si tu montes maintenant 2 cm parce que tu roules plus type rallye, ce sera peut-être plus intéressant pour toi d'avoir un peu de kick-up. À l'arrière, on est en 0 et tu pourrais le pousser au négatif en fait. Ça ne sert à rien d'avoir du kick-up, on pourrait mettre à l'image du KPM le train un peu comme ça pour récupérer un peu de motricité sur l'arrière. Ça augmentera un petit peu le squat, mais vu les suspects, ça se verra pas, d'accord? C'est des choses à explorer si tu as envie d'explorer. Ça peut être sympa. Je regrette un peu quand on manque de réglage ici pour la largeur des biellettes, pour donc le centre de roulis. D'un autre côté, sur une piste comme ça, c'est vrai que tu ne mettras jamais plus loin. Tu vas pas... Ouais, c'est vrai en fait. Hein. C'est pas un buggy. Bon, voilà. Les réglages, je les ai fait de façon basique. Hein. Donc,
tu affûteras les réglages. C'est pas fait au quart de poil de mollet de fourmi. Surtout que tu verras selon la carrosserie que tu montes où tu tombes avec tes roues. C'est vrai que là que tu as vu, alors avec ces cardans tu pourras pas le faire, mais c'est vrai que si on met des cardans un peu plus courts, on pourra vraiment rentrer ces roues pour qu'elles passent même dans les vieilles carreaux de GT. Hein. Donc ça c'est à voir aussi. En tout cas, donc ces deux véhicules sont prêts. Nico m'a quand même dit, écoute, attends les pièces. D'un autre côté, si ça met un mois, là il fait encore beau, Nico, ce serait con que le véhicule reste encore un mois sur l'étagère. Après, tu arriveras début de la météo pourrie, septembre-octobre. La tourelle, celle-là, de toute façon, tu vas la garder. Ta tourelle avant, que tu vas avoir de BMT, celle-là, tu ne me la renvoies pas. Je l'ai ajustée pour celle-là maintenant. Donc tu laisses dessus où tu mets la tourelle BMT, parce que je pense que l'ancrage des amortos devant est un peu différent sur la tourelle BMT. Et là, on est plus couché que ce qu'ils ont prévu chez BMT, c'est sûr. Hein. Après, ça fonctionne à merveille sur une pistarde. Elle ne va pas faire ça sur un tout-terrain. Hein. Tu vas te retrouver qu'un truc qui tape et qui machin bidule, surtout si tu n'as pas les bons ressorts, t'es mort. Il y aura juste les deux cardans arrière, donc tu mettras en place les deux cardans arrière si c'est les bons. Hein, ceux-là ils sont bien avec la longueur, donc tu verras ce que tu préfères, si tu préfères ceux-là ou les autres. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de me mettre les deux dans une enveloppe avec un petit timbre, retour. C'est tout. Donc c'est quand même dommage de la laisser traîner là. Le colis pour Mac est prêt. Les 6 colis pour les gagnants de tombola sont prêts. Le 7e colis donc pour Ben est prêt. L'enveloppe pour Philippe Dubosc est prête. L'enveloppe, comme dit, avec les pignons est déjà partie début du week-end. Et j'attends le retour de Baboun pour ses prises. Et qu'ils me disent quand est-ce que je peux l'envoyer. Et Big Mama est prête aussi. Comme ça, je sais. Alors, ce qu'il y a là, vous allez me dire, tu me l'as dit à midi, ou tu me l'as dit ce matin, ou tu l'as dit hier, parce que des fois, les vidéos, elles ont un décalage de 4-5 jours, une semaine, 2 semaines. Et là, on est revenu à zéro. J'ai plus d'avance. J'ai dit, j'essaie de travailler un peu plus, machin. Je me répète quand même, parce que selon le cas, selon ce que je fais maintenant, si j'ai envie de monter mon X-Max bleu, je vais peut-être vous balancer d'abord les vidéos du X-Max bleu, et cette vidéo sortira que dans une semaine après l'autre, donc ça fera un petit rappel. Si l'autre est sorti ce matin et ça c'est le midi, bah, il y a ceux qui ont raté la vidéo du matin. Faut pas les oublier, ça. Parce qu'ils étaient pas encore debout. Hein, il y en a plein qui sont pas encore debout à 6h30 le matin. N'est-ce pas? Et pour la sortie piste que j'avais annoncé, c'est vrai que je vais encore amener les MJX. On va ressortir les MJX et la W-Toy. On va leur couler les roues pistes. Des roues pistes, vraiment pistes, même si c'est plus petit. De toute façon, la MJX, un 14e, là, elle va assez vite. Hein. Donc, avec des roues plus petites, elle sera plus lente, mais ça sera quand même funky. Et l'autre, pareil, on ne mettra pas les Louise, parce qu'on a vu que c'était casse-gueule avec les Louise. On va mettre juste des roues de pistard 1/10 sur toutes ces machines. Quitte à perdre un peu de vitesse, c'est pas grave. Juste pour la faire rouler un petit coup, puisque entre temps elle traîne là, et c'est pas. Là pour le mois d'août, on sort un 8e. Et ça ne veut pas dire que pour le mois de septembre, je vais sortir la rangée des 6 MGX. Celles-là, je vais peut-être les sortir plutôt pour le Noël, enfin, non, avant Noël pour les ptios. Donc, septembre, on peut s'envoyer un 8 aussi, hein, pas de raison. Hein. J'ai une gêne pour les grands ici. Hein. D'accord? Allez, j'y vais. GoPro. Ça y est, j'ai oublié, non? Éteindre. Éteindre, c'est pour l'éteindre. Quand tu dis éteindre, elle ne s'arrête pas. C'est une sécurité pour éviter que quelqu'un gueule éteindre quelque part. Et c'est comme. On a dit dernièrement avec un abonné, Niac, et je sais plus quoi là, tu sais, comme dans Taxi pour allumer éteindre la GoPro. GoPro arrêté en.